Voici ce que nous avons trouvé sur le lecteur MP3 de Julie, Stéphane Blakowski. Bien le genre, oui. Au Japon, le groupe qui a vendu le plus de disques l'an dernier s'appelle AKB48, celui-ci. Mauvaise nouvelle pour les fans, ils ont appris cette semaine que l'une des vedettes du groupe n'était qu'une créature virtuelle. Elle n'existe pas, comme je vous le disais tout à l'heure, Julie. C'est quoi ce groupe AKB48 ? Eh bien, AKB48, Guillaume, c'est tout simplement le plus grand groupe du monde. Alors, pas pour le nombre de disques vendus, quoique la chanson qu'on vient d'écouter a été téléchargée 12 millions de fois sur Internet, donc il y a quand même un petit succès. Ouais. Mais le plus grand groupe du monde pour le nombre de membres dans ce groupe. Les 2B3 étaient 3, les Jackson 5 étaient 5, et ben les AKB48 sont 48. Elles sont 48, donc nymphètes, habillées en écolière, qui tortillent un peu du cul, tout en chantant des chansons un peu innocentes. Alors 48 pour une chorale, ça serait presque normal, mais pour un groupe de musique pop, avouez que ça fait quand même beaucoup de monde. Cela dit, les AKB Girls ne sont jamais toutes ensemble sur scène. En fait, le groupe est divisé en 3 équipes. Les équipes A, K et B. Et il y a donc 16 chanteuses dans chaque équipe. Et les équipes sont formées en fonction du vote du public. Donc A, ce sont les meilleures, les préférées, celles qui chantent les tubes. K, ce sont celles qui chantent les phases B. Et B, c'est celle dont on fait le moins de cas en quelque sorte. C'est un producteur qui a eu l'idée de cette formule marketing. Donc lui, il écrit les chansons, il compose la musique, il encaisse les droits d'auteur, mais il reste dans l'ombre, tandis que elles, les filles, se grillent les unes après les autres dans la lumière en défilant. Parce qu'il y a des castings qui sont régulièrement organisés, qui permettent de renouveler la composition du groupe de manière à ce que le public ne se lasse pas. Alors, depuis quelques mois, la star du groupe s'appelait Aimi Eguchi. Alors, Aimi a quand même quelques avantages. Elle est plus belle que les autres, elle chante mieux que les autres, mais on vient de lui découvrir un petit défaut, c'est qu'elle n'existe pas. Pourtant, des millions de téléspectateurs l'avaient vue à la télévision, notamment dans une pub pour les bonbons, qu'elle suçotait innocemment, un peu comme France Gall, si vous voyez ce que je veux dire. Et sur son site perso, il y avait plein d'infos aussi sur sa vie. Elle faisait des études de recherche, elle était championne d'athlétisme. Et les fans lui écrivaient, lui demandaient des conseils de beauté, des demandes en mariage. La jeune femme idéale, quoi. Oui, idéal, malgré ce petit défaut qu'on a fini par découvrir à cause de la jalousie. C'est-à-dire qu'on a découvert, surtout les fans, qu'elle n'avait jamais passé de casting comme les autres pour s'imposer dans le groupe. Ça rendait folle de rage celle qui rêvait d'y entrer. Donc le producteur a dû avouer que c'était un mensonge et que la jolie Amy était un peu comme Frankenstein. Vous voyez, c'est une créature cousue à partir d'autres personnages, cousus bien sûr par ordinateur. Donc ça nous renvoie à nos stars à nous. Alors nous, on a une star aussi comme Johnny qui est pas mal recousu, mais dont on est un peu près sûr qu'il existe pour de vrai. Et ça, on lui retirera pas. Notre vrai de vrai star de la météo nous rejoint. Merci Stéphane.